Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les sources autour d'une visite assez particulière, celle d'élus français en Algérie. Et ce, pour un anniversaire très lourd de sens, les 80 ans des massacres du 8 mai 1945. Oui, un contexte doublement sensible. Il y a le poids de l'histoire, Sétif, Guelma, Kherrata, des noms qui résonnent fort. Et puis, il y a la situation actuelle. Des relations franco-algériennes, disons, compliquées, au point mort même selon certains observateurs. C'est ça, notre objectif aujourd'hui, essayer de décrypter un peu ce que signifie cette visite. Quel message Alger veut peut-être envoyer. Alors, rappelons très vite, 8 mai 45, fin de la guerre en Europe. Mais en Algérie, des manifestations pour l'indépendance tournent au drame. Répression sanglante par les autorités coloniales françaises. Absolument. Et le bilan humain, c'est là où ça devient déjà complexe. Les chiffres varient énormément. On parle de quelques milliers à 45 000 morts. C'est la fourchette large, oui. Alger maintient le chiffre de 45 000. C'est un événement central, fondateur de la mémoire algérienne. Et un traumatisme. Et donc, cette visite, elle arrive quand ? Juste après une grosse crise diplomatique, c'est ça ? En avril 2025 ? Exactement. Une crise assez aiguë, avec des expulsions de personnel d'ambassade de part et d'autre. Ça a vraiment jeté un froid. Et c'est dans ce climat glacial qu'arrive cette délégation, une trentaine d'élus français. Plutôt marqué à gauche, centre, extrême gauche, si j'ai bien compris. C'est ça, principalement issus de ces courants politiques. Et cette délégation, elle n'y cache pas son jeu. Elle est menée par des figures comme le président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée. Et leur but affiché, c'est, je cite, « d'œuvrer pour une reconnaissance officielle des massacres et de la responsabilité de la France ». C'est clair. Ouais, c'est un positionnement politique très net de leur part. Mais la question c'est, pourquoi Alger les invite maintenant et cette délégation en particulier ? Oui, qu'est-ce que ça dit côté algérien ? On peut imaginer plusieurs choses, plusieurs messages qui se superposent en fait. D'abord, évidemment la mémoire, l'hommage aux victimes. C'est l'occasion de réaffirmer l'importance de cet événement pour l'identité nationale, pour la résistance. Et la présence française, même parlementaire, donne plus de poids à cet hommage. Elle peut amplifier la solennité, oui. Ensuite, et c'est crucial, c'est une tribune, une plateforme pour réitérer la demande historique. La reconnaissance comme crime contre l'humanité. Exactement. Alger n'a jamais cessé de le demander. Le président Tebboune l'a redit, ces événements ne peuvent être oubliés. Et la France ? La France a fait quelques pas, mais timide. Un ambassadeur a parlé de massacre en 2008. Oui. Mais il manque l'acte politique fort, officiel, au plus haut niveau de l'État français. Ça reste très partiel du point de vue algérien. D'accord, donc mémoire, revendication. Est-ce qu'il y a aussi une dimension plus diplomatique ? Une sorte de main tendue, malgré tout ? C'est la troisième lecture possible. Accueillir cette délégation, même si les relations étatiques sont bloquées, ça peut être interprété comme un signe. Une volonté de garder un canal ouvert. Pas forcément avec le gouvernement français actuel, mais avec une partie de la classe politique française. Ah, intéressant. Donc, pas une ouverture générale, mais peut-être ciblée. Vers des interlocuteurs jugés plus sensibles à cette histoire. C'est une hypothèse plausible, oui. Choisir des élus de gauche, du centre, du groupe d'amitié, ce n'est peut-être pas anodin. C'est une façon de dire on peut discuter avec certains Français, même quand c'est tendu au sommet, et de maintenir la pression sur la question mémorielle par ce biais. Une manière de contourner le blocage officiel, en quelque sorte. Peut-être. Et puis, il y a une quatrième dimension, l'affirmation nationale. Commémorer ce passé, avec une présence française choisie, c'est aussi une façon pour l'Algérie d'affirmer sa souveraineté sur son récit historique et d'engager la discussion selon ses termes. C'est fascinant, cette polyphonie. Hommage, exigence de justice et peut-être une tactique diplomatique assez fine. Mais alors, comment c'est perçu en France ? Enfin, surtout côté gouvernement français, j'imagine, après la crise d'avril. Difficile à dire sans réaction officielle directe, mais on peut imaginer une certaine réserve. L'exécutif pourrait voir ça comme une initiative parlementaire, respectable certes, mais qui n'engage pas directement la politique étrangère de l'État. Surtout venant de l'opposition ou de groupes non majoritaires. Ça pourrait même être vu comme une sorte de diplomatie parallèle. Potentiellement. Dans un climat tendu, ça ne facilite pas forcément le dialogue entre gouvernements. Ça peut être interprété de différentes manières. Donc un geste fort pour la mémoire, mais aux implications politiques, complexes dans l'immédiat.
Tout à fait. Pour résumer, on voit bien que cette visite est chargée de sens. L'Algérie utilise ce 80e anniversaire pour marteler deux choses. Le souvenir est intact et l'exigence de justice demeure. Mais en même temps, elle laisse peut-être une porte entrouverte au dialogue. Un dialogue peut-être sélectif, mais un dialogue quand même. C'est une façon de dire à la France, malgré tout, nos attentes persistent. Ce qui nous amène à une question pour la réflexion, pour aller plus loin. Au-delà du symbole de cette visite parlementaire, quel impact réel ça peut avoir sur la reconnaissance officielle par l'État français, sur la réconciliation des mémoires? Est-ce que ce genre d'initiative peut vraiment faire bouger les lignes face au blocage historique et diplomatique qu'on connaît?